Jean-Luc Mesure, directeur départemental du Doubs de Banque de France. Donc, merci beaucoup, monsieur, pour votre présence aujourd'hui. Donc, vous faites partie des partenaires de la première heure, donc avec l'UFR SJEPG. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps la Banque de France et puis après, dans un second temps, on regardera sur le partenariat, comment est-ce qu'il s'établit. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors effectivement, la Banque de France est forte depuis 2 siècles d'histoire. C'est la banque centrale de notre pays et en fait elle est le pilier français de l'eurosystème qui rassemble la Banque centrale européenne et l'ensemble des banques centrales nationales des pays qui ont adopté l'euro. Alors on est une institution indépendante et notre activité regroupe 3 grandes familles de missions. On a coutume d'appeler ça la stratégie des 3 S. Donc le premier S, c'est la stratégie monétaire. C'est dans le but de maintenir la stabilité des prix et de financer l'économie. Donc, pratiquement parlant, nous fournissons des liquidités à l'ensemble des banques qui ensuite les redistribuent via des prêts aux ménages, aux entreprises. On est aussi le premier imprimeur public en Europe de billets en euros. Et puis, nous gérons les réserves de devises et d'or de la France. Bon. Deuxième famille d'activités, deuxième ES, la stabilité financière. La stabilité financière, c'est la supervision des banques et des assurances à travers l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prévenir des risques systémiques, des risques de défaut d'une banque et vérifier, contrôler les pratiques commerciales. La troisième famille d'activités sont les services à l'économie et à la société. Alors, je ne vais pas ici détailler l'ensemble des services à l'économie parce qu'il faudrait presque toute une conférence. Résumons et disons que principalement nous rendons des services vis-à-vis des entreprises, à travers notamment la cotation des entreprises, vis-à-vis des particuliers à travers le traitement et la gestion des situations de surendettement. Dans chaque département, nous avons des implantations de la Banque de France qui donc ont une commission de surendettement de Banque de France. Et puis, je dirais, c'est la raison particulière de ma présence ici ce soir, nous avons développé depuis 2016 une véritable stratégie d'éducation financière, économique et budgétaire des publics. Alors, en accord avec le gouvernement, et puis en partenariat avec de nombreuses associations, le ministère de l'économie, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministère de l'Éducation nationale. En fait, nous avons développé toute une gamme de supports, de vecteurs de communication, et en particulier le site, plusieurs portails, effectivement, notamment le portail mesquestionsdargent.fr et le portail mesquestionsdentrepreneur.fr. Alors sur ces portails, il y a de nombreux contenus numériques, des fiches d'information, bien sûr, des vidéos, des quiz. Nous avons également développé des ressources pédagogiques sur le site Les ABC de l'Écho. Et donc, en appui de ces ressources numériques, ces supports pédagogiques, nous intervenons également dans les classes, dans les lycées, je dirais de la 3e jusqu'aux classes de master. Et notamment, j'étais avec les étudiants Master Bank au mois de février dernier, lors d'un atelier en finance sur les conséquences de la crise, sanitaire sur l'économie internationale, française et régionale. Donc, eh bien, nous proposons aussi des conférences. Alors, j'espère qu'on pourra vite les remettre sur pied, ces conférences, après toutes ces périodes de confinement liées au Covid. Et puis, grâce à ce partenariat que nous avons concrétisé par le biais d'une convention entre la Banque de France Bourgogne-Franche-Comté et les rectorats de Dijon et de Besançon, eh bien, nous avons fluidifié nos échanges d'informations et notamment l'année dernière, nous avons organisé un webinaire qui s'intitulait « Les rendez-vous de l'épargne » et qui avait en fait pour but eh bien de présenter les grands enjeux, les limites, toutes les formes d'épargne, alors sous forme de webinaire au grand public et en particulier à tous les étudiants de l'UFR SJEPG de Besançon. Voilà. Très bien.
Merci. Alors, j'ai une question aussi pour vous, monsieur. Donc, merci déjà de nous avoir présenté. Donc, le public a pu voir le PowerPoint donc, que vous venez de présenter et donc les interventions aussi que vous faites donc au-delà de l'université aussi. Donc, ce qui montre bien le rôle essentiel de la Banque de France aussi pour l'éducation monétaire auprès du public. Et avec l'UFR SJEPG, donc il y a des partenariats aussi à envisager. Comment est-ce que vous voyez l'avenir justement de ce partenariat avec l'UFR SJEPG? Écoutez, on pourrait, conformément à la convention que nous avons passée avec le rectorat, développer par exemple et proposer notamment aussi aux enseignants des ateliers de formation sur des thèmes économiques, monétaires, financiers, par exemple la finance verte, par exemple l'évolution de la monnaie et les cryptoactifs. Je pense que ce sont des sujets d'intérêt, des sujets d'actualité, au-delà des sujets, on va dire, plus traditionnels, liés à la politique monétaire, à la dette publique ou à l'inflation. Et puis, effectivement, nous sommes toujours présents pour participer à des forums qui rapprochent l'univers de l'entreprise et de l'université, bien pour pouvoir promouvoir nos métiers aussi, promouvoir notre institution, qui continue de recruter. Plusieurs centaines de recrutements encore cette année. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, des recrutements en Bourgogne-Franche-Comté, soit sous le format de l'alternance. Nous proposons des stages conventionnés et puis également, tout dernièrement, nous proposons quelques postes en CDI pour des postes d'analystes juniors. Et nous avons d'ailleurs échangé avec les équipes du directeur de l'UFR, M. Lang, par rapport à ces propositions, qui j'espère recueilleront l'adhésion des étudiants de Franche-Comté. Très bien, merci.